Pendant toute la semaine, nous sommes au relais de Vincey à Vincey. Victor, le chef, a prévu de nous régaler. On s'occupe de la deuxième recette de cette semaine. C'est la recette phare de la maison, donc c'est une raviole avec à l'intérieur une farce omble chevalier. C'est ça. Hein. Et la couleur qui est hyper peps, du coup, c'est fait avec de la poudre de betterave. La poudre de betterave, tout autour. On va se régaler. Donc là, tu es sur la préparation de la pâte à ravioles. Enfin, elle est prête. Hein. On l'a passée dans le laminoir. On l'a étalée dans le laminoir. Et donc, elle a cette couleur-là parce que tu as mis quoi dedans? La poudre de betterave. Donc, on passe au déshydrateur toutes les parures de betterave, mixées très finement. Et ça vient colorer la pâte. La couleur de cette pâte, c'est un truc de malade. Donc là, c'est bon. Ici, on a fait une petite farce. Donc, de l'omble chevalier fumé de Certini. Oui. Un petit peu de crème, un peu d'oignon. D'accord. Ça va donner une farce très fine, légèrement fumée, tu vois, dans lequel on va venir mettre pour farcir une petite raviole. Et après, c'est là où ça va être intéressant, c'est le montage, tu vois. On va monter, on va apprendre à monter. On va mouiller pour bien... pour pouvoir fermer ta pâte et la colmater. Et là, c'est là où ça va être intéressant. Ça se fait en plusieurs étapes. Au début, on fait un triangle tout simple. D'accord. Et après, on va venir encore plus le souder avec la spatule. Ok. Et donc, cette recette-là, tu as utilisé la poudre de betterave parce qu'après, on va utiliser encore et toujours de la betterave. Ouais, 100% de la betterave, là, aucune perte. On va faire quoi avec la Zéro betterave? déchet. On a fait de la crème, on a fait de la poudre, on a fait et tu vas la laquer, c'est ça? On va la laquer avec le jus de betterave, ouais. Ça va être intéressant parce que c'est la sucrosité du jus de betterave qui va vraiment venir à la laquer et lui donner une couleur très dorée. D'accord. Et ça, c'est vraiment la recette phare de la maison. Ouais, c'est ça, c'est la recette qu'on a créée en arrivant ici. Et tu l'enlèves jamais de la carte? Quand il n'y a plus de betterave. Oui, alors tu respectes la saisonnalité, mais oui, ça veut dire que quand il y a de la betterave, on l'a forcément à la carte, quoi. Ou au printemps, on fait ça avec de l'ortie aussi. Ah, super. Elle est verte, on utilise tout l'ortie. Et vu que l'ortie, personne n'utilise, alors que c'est super bon, c'est comme l'épinard, voire meilleur. Ah oui, c'est top. Ouais, donc en fait, soit tu as la version ortie, soit tu as la version betterave. C'est ça. Je cherche encore la troisième version, là. Donc là, c'est bon. Là, c'est là où ça va être... C'est super important. Tu vois, je vais vraiment venir souder et retailler pour avoir vraiment une forme parfaite. Moi, j'adore les C'est un travail de minutie. Ouais. Oh, mais c'est trop bien. En plus, souvent, je trouve que, tu sais, la raviole, on a beau dire n'importe quoi, mais c'est fédérateur. Franchement, tu vois des ravioles à la carte, t'as envie de les prendre. Ouais, c'est ça. Voilà, t'as une raviole qui est prête. Waouh. Prête à aller en cuisson. Ouais, elle est canon. Alors, moi, je sais pas si j'arriverai à la faire aussi belle. Toi, tu veux essayer? Non, c'est bon. Faut avoir un petit coup de main, c'est tout. Oui, non, mais un coup de main, c'est facile. Hein. Tu les prépares quand même d'avance ou non, pas forcément? Alors, à la limite, c'est mieux de les C'est mieux de les congeler un petit peu. Si tu les congèles comme ça, tu les mets dans l'eau frémissante et elles vraiment gardent leur forme. D'accord. Donc, à la limite, tu me conseilles de les préparer en amont. C'est ça, tu peux les préparer. Je les mets au congèle et à la limite, voilà. Au moment de servir, tu les cuis au moment de servir, c'est très bien. Donc là, on va les passer en cuisson. Hein, on va les passer en cuisson, frémissante, un peu d'huile d'olive, sel. Et après, on va passer au laquage pour terminer la cuisson tout doucement. Okay. Donc là, on a fait bouillir de l'eau. D'accord. Avec de l'huile. Un frémissement, avec de l'huile, du sel. D'accord. On va venir plonger nos petites ravioles. D'accord. En termes de temps, là, 2 minutes. Bon, sachant que là, tu as récupéré celle que tu avais congelée. Hein, ouais, c'est ça. Utilisé, mais si on met avec des fraîches, hein, tu vois, tout doucement, 2 minutes. D'accord. Et après, on va vraiment finir avec le laquage, c'est le plus important. Ouais, c'est vraiment l'étape importante de cette recette, c'est vraiment le laquage. C'est vraiment là où tout se joue. On a notre jus de betterave. D'accord. Qu'on va mettre dans la casserole. Et le jus de betterave, donc ça, t'as pris quoi, une centrifugeuse? Un extracteur de jus, voilà. On extrait le jus de la betterave. Et là, c'est quoi? C'est un beurre? C'est un morceau de beurre, un petit morceau de beurre pour le laquer, comme ça va donner toute la brillance. Et un petit peu de vinaigre pour un peu d'acidité. Ah, d'accord. Donc là, dès que ça sera cuit, bon, après, à la maison, si on n'a pas de centrifugeuse, on peut très bien prendre un jus de betterave. Ça se trouve facilement en commerce. Allez, donc du coup, là, tu vois, nos ravioles sont cuites, 2 minutes. Donc tu les récupères. On les récupère tout doucement. On va les mettre dans notre jus de betterave. Et c'est là où on va faire laquer après. C'est pour ça que le geste très important quand on les ferme. Vraiment bien les fermer avec la petite spatule. Et c'est ici que là, quand on va faire réduire notre jus de betterave, ça va se concentrer, ça va faire comme un petit caramel de betterave. Et pour le coup, en plus, tu la cuis que 2 minutes parce que l'idée, c'est de terminer la cuisson avec tout doucement. Le fameux jus de betterave. Et là, tu vas voir que ça va prendre une couleur très rubis. Et donc, quand tu fais avec l'ortie, tu utilises quoi? Enfin, pareil, un jus d'ortie? Ouais. D'accord. On fait exactement pareil. C'est vraiment la même chose, quoi. C'est ça, c'est intéressant. C'est la même technique.
C'est le produit qui change. C'est vrai que la forme, là, en petite pyramide. Ouais, c'est joli. Hein. Ouais, franchement, c'est vraiment. Là, on est prêt. Ok. On va bien dresser? Ouais, mais on dresse dans la foulée. Allez, on dresse dans la foulée. Donc ici, on a une petite purée de betterave. D'accord. Donc toutes les parures de betterave, on va pas les Que tu as jeter. récupérées. C'est ça. Et tu les as quoi? Mixées avec. On les a fait revenir, on a mixé avec un peu de crème, un peu de beurre. C'est la base là, sur laquelle on va poser nos ravioles. On va taper un petit peu dessus. Ah, puis en plus, sur l'assiette noire, là, ça va, Ouais, ça va bien ressortir. Et là, c'est là où on va poser nos ravioles. D'accord. Donc les petites ravioles qui sont vraiment bien laquées. On voit là le côté caramélisation. Ouais. Hop. Et tu vois, elles ont pas bougé. Hein. C'est trop Elles beau. sont restées nickel. Hop. En finition, on va mettre un petit peu d'œuf de brochette. D'accord. Pour apporter toujours le côté un peu... Oui, tu restes... De toute façon, faut pas oublier qu'elles sont farcies ouais, c'est ça. avec de l'omble chevalier. Pour rester sur le côté un peu poisson, tu sais. On reste... Faut pas que la betterave elle reprenne trop. Hop. Et puis en plus, c'est vrai que les petits œufs, là, ça tranche bien. Ouais, ça rapporte encore une couleur, tu vois, dorée. Au plat. Là, les piqueuses, donc ça c'est un peu une finition, hein. C'est pour apporter le côté un peu acide. Oui, puis ça permet aussi de retrouver la betterave. Encore d'une autre façon, d'une autre couleur, enfin d'une autre forme. Toujours avoir un petit peu d'acidité dans les plats, je trouve, c'est important. Et puis après... Les petites fleurs, voilà, donc toujours pour rester dans la même thématique, du rouge, du violet. C'est trop beau. Et là, en finition, un petit peu d'huile de ciboulette pour apporter encore un petit côté fraîcheur. Avec la ciboulette légèrement aillée. Toujours du maraîcher, donc elle est très puissante en goût. Ah bah super. Bon, voilà. On y va, on goûte? On goûte? Allez, zou. On y va, on goûte. On y va, on goûte. Si t'as peur, on a Là, peur. tu peux y aller vraiment. Tu prends un peu de tout. T'as vu? La finesse du plat. Le côté fumé avec la raviole, la betterave, là. C'est très bon. En fait, c'est exactement ce que tu dis. On est vraiment dans quelque chose qui est d'une finesse. C'est exceptionnel. On a le côté terreux de la betterave, mais en même temps, le côté un peu sucré, mais pas trop, avec ce côté laqué. Et les petits œufs là qui sont là vraiment pour apporter. Un petit peps, justement. C'est trop bon. Franchement, c'est une vraie. La recette est très belle. Pas si complexe à faire finalement. Non, ça va, il y a un peu de temps, mais effectivement, c'est relativement accessible. Et franchement, c'est beau. On fait quoi ensuite? On va faire un carré de veau avec du panais, de la truffe de Meuse, donc pas trop cher, encore accessible. Une petite sauce diable, donc c'est une sauce assez corsée.